dans un nouveau vlog. On est mardi, je crois. Je suis déjà perdue, on est mal barré. On est mardi, il doit être 17h30, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait une petite coupure dans le boulot, j'avais besoin de me poser. J'avais extrêmement mal, ça me tire encore. En fait, je me tiens tellement mal quand je couds que j'ai mal au cou. Bref, vous voyez. En fait, j'avais tellement mal, vraiment, juste de ce côté-là, en fait. Et du coup, j'ai dû faire une pause. Bref, on s'en fout. J'ai traité des mails à la place, hein, voilà. Alors, ce qui est frustrant, c'est que là, sur les prochaines semaines, je vais pas pouvoir vous montrer grand-chose, au niveau du boulot, en tout cas, puisque j'ai attaqué sérieusement les calendriers de l'Avent. Et du coup, je peux pas vous montrer parce que ça spoilerait. Alors j'essaye d'y penser. Le problème, c'est que je suis pas sûre que ça tienne sur la longueur. J'essaye de penser à faire des petites sneak peek, enfin faire des petites images quand j'y pense pour à la fin, en fait, genre en janvier, vous montrer. J'avais dit que je le ferais l'année dernière, je l'ai pas fait, j'ai complètement zappé, j'étais tellement prise dans la préparation, j'étais tellement en stress que l'année dernière j'ai complètement zappé. Du coup, voilà, là je bosse beaucoup sur les calendriers de l'Avent. J'ai déjà 2 cases qui sont complètement terminées. Une troisième qui est commandée, hein, puisque je vous ai dit il y a 2 cases qui viennent de chez une autre créatrice. Donc une case où la commande a été validée et je sais qu'elle a commencé à préparer. Faut que je commande, je ferai ça demain. Je commande la 4e case. Donc on avance doucement mais sûrement, je suis plutôt contente. Voilà, à côté de ça, je travaille également pour pour continuer à mettre des choses sur la boutique. Et du coup là j'ai quelques coussins de lecture à terminer, donc après ce petit passage de vlog, j'irai rembourrer des coussins et les fermer, et et demain j'irai déjà faire un petit passage à la poste pour déposer une partie des coussins, puis je finirai les coussins dans la semaine aussi. Bref, mais c'est vrai que je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Voilà. Cette semaine, il faut que je prépare les pochettes à livres de la semaine prochaine aussi. Il faut que j'arrive à gérer pour avoir tout le temps une semaine d'avance. Donc si j'ai réussi à préparer les pochettes que je veux faire pour mettre en vente la semaine prochaine, je vous les montrerai. Comme ça, vous saurez ce qu'il y a jeudi prochain. Pas jeudi d'avant, mais jeudi prochain. Bref, je vais vous parler d'un bouquin. Je viens de terminer ça. Alors, juste avant de lire ce roman, j'ai lu La 9e maison de Leigh Bardugo, dont je ne vais pas vous parler maintenant, parce que j'ai besoin de le digérer un peu. Normalement, vous avez déjà eu un bref aperçu. Normalement, vous avez déjà eu un bref aperçu de mon avis sur Instagram, mais avant d'en parler, etc., j'ai besoin de plus digérer le bouquin, et parce qu'il était lourd à avaler quand même. Et du coup, j'en parlerai pas dans le vlog. Il y aura, je pense, la semaine prochaine, un point lecture. Et du coup, j'intégrerai mon avis sur ce roman dans le point lecture. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc, j'avais besoin d'un truc bien plus léger, très facile à lire. Et du coup, je me suis tournée vers ça. Donc, ce sera moi, de Lila Lee, aux éditions Hachette. Alors je vous avais dit, je crois, dans le book haul, ou je ne sais où, enfin, quand je vous l'ai montré, que je ne me serais jamais penchée vers ce bouquin actuellement, parce que c'est trop flashy pour moi, et j'aurais peut-être été un peu intriguée parce que la jeune fille dessus n'est pas très mince. Voilà, alors elle n'est pas grosse ou ronde au sens européen et à mon sens, mais voilà, pour une couverture jeunesse, c'est couillu de mettre une gamine un tout petit peu plus ronde que la norme. Et le sujet était vraiment cool. Alors, plusieurs choses à savoir sur ce roman. C'est un roman qui est vraiment, vraiment très jeunesse. À partir de 12 ans, moi je pense que ça passe. Franchement, 12 ans, ça passe. C'est le roman que j'aurais aimé lire à 14 ans. Réellement, c'est un roman que j'aurais adoré lire à 14 ans. Parce que dedans, il y a tout ce qu'il faut pour une gamine de 14 ans. Voilà. Avec mes yeux d'adulte, il y a des passages où j'ai levé des yeux au ciel, mais c'est normal en fait. Hein. Mais vraiment, j'arrêtais pas d'essayer de me remettre dans la peau de moi à 14 ans, et ce livre m'aurait fait tellement de bien. Vraiment, hein, ça m'aurait fait un bien fou. En fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Sky. Alors c'est son nom américain, comme elle dit, parce que ça se passe donc à Los Angeles, mais à Koreatown, donc en fait dans tout ce qui est culture coréenne et avec la communauté coréenne principalement. Et en fait, Sky, elle est qui est considérée comme grosse dans la culture coréenne parce que la moyenne veut que on te parle pendant un moment que
En gros, les jeunes filles coréennes et les jeunes femmes coréennes ne doivent pas faire plus de 55 kilos, sinon elles sont considérées comme grosses. Et que, en gros, faut qu'elles fassent du 34-36 maximum, et Sky met du 46, ce qui, elle, ne la dérange absolument pas. Elle est extrêmement bien dans sa peau, elle est sportive, puisqu'elle fait de la danse depuis toujours. Et pas, elle fait pas de la danse de salon, quoi. Elle fait de la danse, quoi. Elle a fait du hip-hop, elle a fait plein de choses, elle bouge son corps, quoi. Elle est très active et c'est ça que j'ai adoré. Et surtout, elle a confiance en elle et elle est bien dans sa peau, en fait. À aucun moment elle a envie de s'infliger des choses qu'elle considère un peu comme de la torture, en fait, pour correspondre à l'image que les autres veulent, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Bref, donc Sky, elle va passer comment ça s'appelle, un casting, en fait, une audition pour intégrer un groupe de K-pop. Donc je pense que vous connaissez la K-pop. Boys band, c'est un boys band, c'est type boys band version coréenne. Et en fait, il y a 2 catégories, chant et danse. Et en fait, Sky va décider de postuler aux 2, parce que en fait, elle veut prouver, surtout à sa maman d'ailleurs, mais aussi aux autres, que même si on est grosse, on peut danser. Parce que sa mère lui répète depuis toujours « Concentre-toi sur la danse, c'est bien, t'as du coffre, tu vois, voilà. Mais va pas danser, les grosses, elles dansent pas. » Sa mère a une vision de sa fille qui est horrible, on sent qu'elle a honte de sa fille, c'est dur, hein. Elle a honte de sa fille, elle tient des propos, mais tu te rends pas compte, moi faut que je me cache, faut pas que... Oh, c'est horrible, franchement, les propos de sa mère sont... Ah la vache, mais c'est de la maltraitance, quoi, c'est horrible. Et donc elle va postuler à cette audition, et en fait, au premier passage, en gros c'est un peu... comme toutes les émissions de télé-réalité que nous on suit aussi, hein. Sauf que là c'est une émission coréenne en fait qui fait un casting à Los Angeles, mais ça va être diffusé dans le monde entier et particulièrement en Corée en fait, et d'ailleurs ceux qui sont sélectionnés vont partir après en Corée du Sud. Donc Sky, je me perds, je suis désolée, Sky va passer cette audition. Et elle va tellement bluffer les jurys, à part une femme qui est abjecte. Elle, c'est pareil, je la mets avec sa mère et je les noie, quoi. Horrible, ces 2 bonnes femmes. Comme quoi les femmes sont bien plus dures que les hommes, hein. C'est voilà. Et ben elle va être retenue parce qu'elle est exceptionnelle et qu'elle a vraiment, du talent en fait. Elle va être retenue, elle va se faire des copines pendant le concours, et ça c'est un truc que j'ai bien aimé parce qu'on est vraiment dans ce livre finalement, c'est très positif. Et ça fait beaucoup de bien en fait, d'où le côté arc-en-ciel, tu vois là. C'est vraiment très positif, très lumineux comme lecture, dans le sens où elle va se faire des amis, alors même si elles veulent toute une place, elles veulent être sélectionnées, et ben elles vont quand même être copines, quoi. Elles vont pas se cracher sur la tronche, elles vont quand même être copines. Et voilà, en fait, on la suit sur tout ce parcours, hein, l'entraînement, etc. Moi, ça m'a fait marrer parce qu'en fait, quand je vous dis que c'est le livre que j'aurais aimé lire à 14 ans, c'est aussi parce que moi j'ai assisté à la naissance de ces trucs-là, c'est-à-dire qu'en France on a eu le casting, je me souviens plus comment ça s'appelait, bon bref, il y a eu les L5 qui sont sortis de ce truc, tu vois, et quand il y avait le casting pour la L5, on les suivait quand elle devait s'entraîner à danser et qu'après de passer devant le jury et tout, mais moi j'étais tellement au taquet les gars, vous imaginez même pas, c'était un truc de ouf quoi, et du coup ça m'a tellement fait penser à ça, parce qu'on les voit à toutes les étapes et tout, c'était vraiment rigolo quoi. Et on la voit voilà, avancer dans ces trucs, se prendre pas mal de réflexions très grossophobes, vraiment, hein, c'est assez violent parfois dans les termes, que ce soit de la part du jury, de la part des jurys, de la part des personnes sur les réseaux sociaux, parce que forcément c'est un show qui est diffusé à la télé, donc elle s'en prend plein la tronche, de la part de sa mère qui lui dit qu'elle va mettre la honte sur la famille parce qu'elle passe à la télé, c'est scandaleux. Voilà, on a des représentations queer, on a plein de choses en fait. Ouais, on a vraiment plein de choses et ça passe crème en fait. Ça passe vraiment crème. Alors on nous explique par exemple pour les représentations queer qu'effectivement dans la culture coréenne c'est quand même très difficile et que en gros on va dire aux jeunes filles, en l'occurrence là aux jeunes filles, ouais, que c'est une passade le temps que tu trouves l'homme de ta vie. Voilà, on a des personnages qui sont bi, on a vraiment, je trouve, pas mal de diversité. Moi j'ai adoré le fait qu'on parle vraiment du surpoids, c'était vraiment chouette. Le fait que
que Sky l'assume en fait, et qu'elle arrête pas de le dire que oui ok, mais qu'elle est en bonne santé, qu'elle elle se sent bien, et qu'elle en a marre des dictats, et que de toute façon bah voilà, rien ne l'empêchera d'aller manger un burger si elle veut manger un burger. Enfin, il y a tout ce côté-là qui était vraiment chouette. On n'est pas dans l'apologie du fait d'être gros, pas du tout. On est dans le fait que, eh ben oui, elle est grosse, mais elle est comme les autres, et qu'elle a le droit de vivre. Point, et qu'elle a le droit d'avoir des rêves, et qu'elle peut aller au bout de ses rêves. Et c'était vraiment chouette. Tout ce côté-là est très cool. Maintenant, l'écriture est ultra simpliste, mais vraiment ultra simpliste. Mais en même temps, je vous dis, c'est un roman pour les 12-14 ans. Et là, le but dans ce livre-là, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un livre qui envoie des images de tolérance, en fait. Et c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment très cool. Franchement, c'est vraiment très cool. Mais c'est vraiment pour les enfants. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, tu peux peut-être t'ennuyer en lisant ça. Clairement. Moi, j'ai aimé parce que je voulais... voilà, parce que je me suis mis dans la peau d'une gamine de 14 ans en mode un truc de boys band et tout. Et parce que je voulais vraiment voir cette représentation de la grossophobie, parce qu'on en a peu finalement, et là j'avais vraiment envie de voir ça. Alors après il y a des trucs, bah voilà, ils ont inséré une petite romance qui est pour moi absolument pas crédible, parce que en gros il y a un mec, une star d'Instagram qui va postuler, et lui, alors c'est la star d'Instagram, mais alors il est tellement gentil, c'est tellement trop en fait, c'était limite la romance vraiment, alors là c'était cucu quoi, mais de ouf. Mais je pense qu'à 14 ans j'aurais kiffé en fait. Très honnêtement, je pense qu'à 14 ans j'aurais kiffé. Voilà, maintenant voilà, je le conseille pas forcément aux adultes parce que vous risquez peut-être de vous ennuyer, sauf si vous êtes très intéressé sur la représentation de la grossophobie, sur les représentations queer et tout dans la littérature jeunesse, très jeunesse, parce que je vous dis, pour moi 12-14 ans là on est à fond, hein. Même si les personnages ont entre 16 et 20 ans, la gamine de 14 ans qui est mal dans sa peau, elle va clairement se projeter dans ce roman. Pour moi c'est pas vraiment du young adulte, on est vraiment middle grade en fait, on est vraiment en dessous quoi. Voilà, donc après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est comme le truc de Laura Jean, tu vois, c'est un peu le même genre de livre. Par contre il fait du bien parce qu'il y a rien de... Ah, oui, elle se prend des réflexions grossophobes et tout, hein, mais si vous voulez, j'ai trouvé que en fait c'est l'héroïne Sky qui est vraiment lumineuse, qui est pleine de vie, et tu te dis ah mais je veux une pote comme ça en fait. Il y a un moment elle doute d'elle, parce que forcément quand tu t'en prends plein la gueule, elle a quand même ce doute à un moment de se dire mais est-ce qu'il faut que je maigrisse, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait tout ça, alors que j'ai essayé mais ça marche pas, et elle a quand même une phase de doute, mais malgré ça elle est touchante, elle est forte, et ça fait du bien de voir ça. Et vraiment voilà, si vous avez des adolescentes et que vous avez envie qu'elles soient totalement décomplexées avec leur corps, que franchement c'est voilà, en plus si vous avez des gamines qui aiment regarder des émissions de télé-réalité type je sais pas The Voice et compagnie, elles vont s'éclater avec ça, franchement elles vont s'éclater avec ça quoi. Donc voilà, j'en parle depuis longtemps, mais c'est parce que c'est rare que dans la littérature jeunesse je trouve des belles représentations, que la grossophobie soit bien traitée, et que ce soit pas je sais pas, je l'ai trouvé vraiment bien fait par rapport à ce sujet, j'ai trouvé ça cool. Et voilà, maintenant je le répète, c'est pas un roman pour les adultes, c'est vraiment un roman pour les 12-14 ans, mais qui a une belle représentation. Maintenant, moi j'ai passé un vrai moment doudou avec, hein, je tiens à le dire quand même. J'ai pensé à rien, j'étais dans mon histoire, voilà, mais faut pas avoir... Je sais, j'insiste, mais c'est parce que ça m'énerve quand on descend un livre à cause de ça, alors que c'était le public visé, vous voyez ce que je veux dire. En fait, il faut vraiment pas vous attendre à de la prose, quoi. C'est vraiment basique, mais de chez basique. C'est le livre que, clairement, vous auriez pu l'écrire. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire en le prenant. Mais c'est chouette. Alors après, peut-être qu'en VO, du coup, ça peut être très cool. Parce que je pense que le niveau d'anglais doit pas être... je sais pas s'il est sorti en anglais. Je pense que si, hein. Je pense qu'il est en anglais à la base, il est pas en coréen, je pense pas. J'ai un doute, mais je pense pas. Et du coup, à mon avis, le niveau de langue doit être très facile. Donc en anglais, ça peut carrément le faire. Voilà, grossophobie qui est très bien traitée, dans une société qui ne tolère pas du tout la différence, qui est très dure avec les femmes. Je trouve ça vraiment chouette. Et ce rapport avec sa mère qui est vraiment bizarre. On parle aussi des réseaux sociaux, un peu de harcèlement, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses.
C'était chouette, voilà, ça fait 15 minutes que je vous en parle, je pense que vous avez compris. Voilà. Voilà, donc c'est pas un gros coup de cœur, c'est pas le livre de l'année, mais voilà, les représentations sont, enfin voilà, tout ce qui est grossophobie. Ça fait 15 fois que je le dis. Bon bref, vous avez compris, c'est pas le livre de l'année, mais c'était vraiment choupi, c'est mignon, ça détend, ça te détend les neurones, je te dis pas, j'avais exactement besoin de ça, et je suis très contente qu'il soit, que ce soit bien fait comme ça. Alors, si je pouvais en avoir des comme ça, un peu plus adultes, j'adorerais. Mais déjà, c'est un super bon pas au niveau de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse, c'est les adultes de demain, tu vois. Voilà. Bref, tout ça, ça m'a donné envie de prendre un goûter. Hein, bah oui, parce que bon, on parle de gros, alors j'ai envie de bouffer, tu vois. C'est logique. Du coup, je vais aller me chercher une compote. Je vais aller me chercher une compote, ouais. Je vais aller me chercher une compote de pommes, parce que les compotes pommes, c'est la vie. Et je vais me mater une petite vidéo tranquille, et puis ensuite, je vais rembourrer mes coussins, les fermer, les emballer. Et puis comme ça, ce sera prêt pour demain. Et je viens de me foutre un coup dans la mâchoire. Oh, yo. Ça fait super mal. Voilà. J'ai plus ce que j'allais dire. Du coup, je vous laisse. Et je vous reprends, je sais pas quand, dès que j'ai fini un autre bouquin. Voilà. À plus. Eh recoucou, je vous reprends, on est le lendemain. On est quoi? On est mercredi matin. Je devais pas vous reprendre aussi tôt, en fait. Hein. Je m'étais dit... quand j'aurais fini mon bouquin et tout, sauf qu'en fait, j'abandonne un livre, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Alors, oui, j'ai déjà lu 200 pages d'un autre bouquin depuis hier. En fait, je dors extrêmement mal en ce moment. Donc, en fait, je suis extrêmement fatiguée à 21h. Mais quand je vous dis fatiguée, c'est-à-dire que physiquement, je tiens plus debout. Ça me fait, tu sais, comme si j'avais des vertiges et tout. Je suis épuisée. Ça me fait ça à 21h. Et une fois que je vais me pioter, parce que du coup, j'essaye d'aller me coucher tôt, donc genre vers 22h, je vais dans mon lit. Putain, je peux plus dormir. C'est terrible, je peux plus dormir. Et en fait, après, moi, je tourne jusqu'à minuit, 1h. Et tous les matins, je suis réveillée à 5h parce que j'arrive pas à dormir. Donc, je lis. Bah oui, parce que si tu dors pas, tu lis. Hein, voilà. Alors, ça m'arrange parce que du coup, je lis. Vu que j'ai moins de temps pour lire dans la journée. Je suis désolée, il y a les... Pile quand je commence à filmer, il y a les jardiniers dans le parc avec leurs souffleuses. Là, putain, ils me... Bref, donc je n'arrive pas à dormir, donc forcément je lis et je suis fatiguée et je vais commencer à être ronchon. Ça va être terrible. Du coup, j'ai attaqué Les Oubliés du dimanche. Alors si vous l'avez regardé, parce que peut-être pas, dans ma pile à lire de septembre, je vous disais que celui-ci me faisait trop, mais vraiment trop envie, et qu'il allait passer à la casserole très vite. C'est ce qui s'est passé. Je suis page 200, et je n'aime absolument pas ce que je lis. On suit une jeune fille, Justine, qui... elle a été élevée par ses grands-parents. Voilà, elle vit avec son cousin, qu'elle appelle son frère, parce que bon, ils ont grandi ensemble depuis qu'ils sont très très jeunes. Ils ont éteint la souffleuse, on se dépêche. Donc Justine et Jules ont grandi chez leurs grands-parents. Les grands-parents sont assez chelous, franchement ils sont assez chelous. Il y a un espèce de mystère qui plane au-dessus du décès de leurs parents. Enfin des parents de Justine et Jules, et du coup des enfants, des fils de leurs grands-parents. Voilà. Bref, Justine a une vingtaine d'années, elle travaille dans la maison de retraite du village. Elle aime beaucoup son travail parce qu'elle adore écouter les histoires des personnes âgées en fait. Elle trouve que personne ne narre des histoires comme les personnes âgées. Voilà. Et puis c'est tout en fait, hein. En gros c'est un peu ça. Et elle va nous raconter l'histoire d'Hélène, une personne de la maison de retraite. Parce que son petit-fils va lui demander de prendre des notes, parce que lui peut pas souvent être là et il connaît pas assez bien sa grand-mère, enfin bref. Alors les parties où elle raconte l'histoire, je trouve que la plume est... voilà. Et alors, rien ne va pour moi dans ce livre. Alors j'ai été regarder sur Livre Addict, c'est un énorme coup de cœur pour plein de gens. Tout le monde trouve ça poétique, magnifique et tout. Mais moi je trouve pas ça du tout poétique, j'aime pas du tout l'écriture, mais vraiment je n'aime pas du tout la façon dont c'est raconté. On est dans une histoire qui pourrait être ultra touchante, j'adore les histoires avec les personnes âgées, vous le savez,
Et on pourrait dans une histoire touchante, et en fait il y a rien quoi. Il y a rien entre, on nous parle pas du lien entre Justine et cette Hélène. On voit pas le lien se créer entre elles. C'est froid, il y a rien entre elles en fait. Justine, il y a des moments, on sait pas pourquoi, elle te lâche des grossièretés, mais genre là je viens de lire une phrase, qu'est-ce qu'elle a sorti putain, mais j'étais en mode mais ça va pas ou quoi, enfin. Elle sort un truc du style quitte à le sucer autant que ça serve à quelque chose. Moi j'étais pas prête à lire ça, hein. J'ai fait ok. Et je trouve qu'en fait ça va pas dans ce roman. Ce genre de phrase, ça détonne en fait réellement dans l'histoire et dans le roman. Alors oui, elle a que 21 ans, elle peut dire des choses comme ça me choque pas. C'est juste que dans le roman ça va pas quoi. Et on sent qu'il y a une espèce d'enquête, enfin une enquête, non, on sent qu'il y a un mystère autour de la mort des parents, mais ça m'intéresse pas. J'aime pas Justine, j'aime pas ses grands-parents, l'histoire d'Hélène dans le passé, et ben je trouve que c'est tellement mal écrit que ça me donne pas envie d'y aller. Quand je dis mal écrit, c'est pour moi, c'est-à-dire que moi ça ne me parle pas et ça ne me touche pas. Et en fait, je me fais suer, mais vraiment. Et je suis en colère parce que j'avais beaucoup d'attentes. Et je suis pas en colère contre le livre, hein, il y est pour rien, lui. Surtout qu'il a plu à tellement de gens. Mais j'aime pas, ça me stresse, tu vois, quand... Enfin, ça me stresse, c'est pas le mot, mais ça me frustre. Voilà, ça me frustre quand je vois qu'un bouquin a tellement parlé aux gens, que voilà, je vois des gens qui disent qu'ils ont pleuré, qu'ils ont été pleins d'émotions et tout, et que pour moi, lire ça... ou lire une boîte de céréales, c'est pareil, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est bon, laisse tomber, j'arrête. J'arrête parce que je vais m'énerver de plus en plus, ça va de plus en plus m'agacer. Et en plus, j'en ai rien à secouer. L'histoire, les deux histoires, que ce soit celle de Justine, je crois que celle de Justine, c'est la pire d'ailleurs, c'est inintéressant. Et celle de Hélène, les deux ne m'intéressent pas. Voilà, donc je lâche l'affaire. Bah voilà, c'était mon premier Valérie Perrin, et on enlève le marque-page. Ah bah en plus, j'avais des goûts dedans. Voilà. Et on ferme. Et je vais le mettre sur mon Vinted, je pense. Parce qu'il a vachement de succès et je pense que c'est avec moi que ça passe pas. Donc voilà, c'est le premier livre de ma pile à lire de septembre et c'est un échec. Je suis dégoûtée. Bah après, voilà, ça arrive. Là, j'enchaînais les bonnes lectures. Donc bon, bah, ça peut pas marcher à chaque fois. C'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, je sais pas trop ce que je vais lire. Enfin, j'ai une petite idée. J'ai envie de lire When We Are Lost de chez PKJ là, qui vient de sortir. En plus, il fait même pas 300 pages, donc je pense que je peux le lire dans la journée. Bon, me revoilà, parce que... Voilà, il y a 3 paquets. Donc on va ouvrir ça ensemble et regarder ce que c'est. On va essayer de pas traîner parce que je suis toujours trop longue dans les unboxings. Celui-là est très gros. C'est rare que les colis, enfin que les SP arrivent en colis. Oh génial, je suis trop contente. J'avais peur qu'il m'ait oublié. Donc j'avais demandé il y a cet été en fait à Pygmalion 2 romans. Et c'est vrai que comme ils étaient en vacances, tout ça, bref. Donc j'ai reçu celui-ci. Je sais pas si vous voyez à quel point. Oh là, regardez ça comme il est beau. Oh, vous voyez les écailles comment. Oh, il est magnifique. Et c'est comme ça. Tout le long, il est sublime. Donc c'est Le Dernier Dragon sur Terre de Eowyn Colfer. Donc je vous en avais parlé dans mes sorties livresques. Je le voyais pas aussi beau. Ah, il fait vraiment effet dragon, il est sublime. Et ce qui est cool, c'est que j'avais peur qu'il soit énorme. Et en fait non du tout, oui, parce que quand je regarde les sorties, je ne regarde jamais le nombre de pages. Voilà, donc je suis très contente. Et je leur avais demandé également celui-ci, L'île des femmes de la mer, de Lisa Si, parce que déjà j'avais très envie de découvrir l'autrice, et parce que le résumé avait l'air vachement cool. On est en Corée du Sud dans les années 30. Il y a une histoire justement d'une île qui est dominée par les femmes. Hein. C'est écrit tout petit par contre, hein, moi qui en ce moment ai mal aux yeux. Voilà, donc je vous en reparlerai prochainement. Je vous mets, comme d'hab, dans la barre d'infos les liens si vous voulez aller regarder de quoi que ça cause. Voilà. Ensuite, j'en ai un autre là qui est bien plus petit et il y a écrit Flammarion. Mais comme Flammarion, c'est un groupe qui regroupe beaucoup de maisons. Enfin, beaucoup de... Aïe, ah, j'y arrive pas. Putain, et je vous jure, c'est... J'arrive pas à le voir. Moi qui essaye de garder les enveloppes pour les envois... Vinted, et ben là c'est raté. Oh oui, génial, je l'attendais trop. Alors, il s'agit de l'incivilité des fantômes de River Solomon. Voilà, donc c'est de la SF. Alors en fait, quand je l'ai vu sortir,
J'avais très envie de le lire parce que Adeline, du compte qu'Adeline, je vous mets son pseudo là, a adoré et en avait extrêmement bien parlé. Et en fait, j'allais l'acheter. Et puis bah j'ai vu qu'il sortait chez J'ai Lu, et comme je suis en partenariat chez eux, bah quand j'ai reçu le catalogue, j'ai dit oh, oui je veux. Donc je suis super contente. Je commençais à m'inquiéter parce que tout ça n'arrivait pas. Par exemple, celui-là est sorti au mois d'août et je l'avais pas reçu. Bref, donc les 3 petits SP du jour, en tout cas qui sont arrivés via Colissimo, hein, parce que peut-être qu'il y en aura d'autres cet après-midi en lettres, ça dépend des maisons d'édition. D'ailleurs J'ai Lu, d'habitude c'est en lettres, bref. Et du coup mon colis Fnac, mais c'est pas vrai aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'y arrive pas. C'est bon. Donc, oh bah j'ai défoncé le carton, et je suis sûre que je vous ai défoncé les oreilles aussi. Sorry. Donc, alors... Oh, il est défoncé, je suis dégoûtée. Alors, la commande de base, elle a été dictée par ça, en fait, hein, le Kate Morton. Je l'ai commandé 3 fois. Alors, en fait, à chaque fois que je vais en librairie, donc à Cultura, il n'y est pas. Même à la librairie Charlemagne, qui est à Fréjus, à chaque fois, il n'y est pas. Et j'avais essayé de le commander 3 fois sur le Amazon. 3 fois. Et 3 fois le colis s'est perdu. C'est le livre maudit. Donc là je me suis dit, vas-y c'est bon, ça me saoule, je passe par la Fnac. Et bah il est arrivé, voilà. Donc un Kate Morton, je crois qu'il n'y en a plus qu'un que je n'ai pas. Toujours dans ma quête du je trouverai un new adulte sans scène de bouboule constante, on m'a recommandé 2 romans. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc on m'a recommandé Secret défense d'Aimé tome 1 d'Axel Auclair. Il est beaucoup revenu celui-là, et puis je l'avais déjà repéré à sa sortie. Je crois qu'il y a 3 tomes, oh je sais plus, bref. On m'a dit que c'était vraiment chouette et que c'était pas un truc axé sur le cucu et que c'était pas vulgos, enfin vulgaire, donc voilà. Et on m'a également recommandé de tenter Promesse tenue de Erika Boyer, mais je le voyais pas aussi court. Il va se lire très très vite. Pareil, on m'a dit que c'était plutôt sympa, donc bon, à voir, voilà. Et du coup, celui qui est arrivé défoncé, c'est celui-là. Vous voyez, en fait, il est plié. Donc là, il y a toute la pliure. Donc, Ce qui ne te tue pas, de Georgia Caldera. Mais je vais le renvoyer parce que, enfin, je l'ai acheté neuf, quoi. Et il vaut quand même 14 €, faut pas déconner, enfin 13,40 €. Et il est complètement plié, quoi. Donc, je vais le renvoyer et je vais demander un échange. Voilà. Donc là, je viens d'unboxer 7 livres. Comment vous voulez que j'ai de la place chez moi, quoi? Donc, mes achats du poche. Hein, je vous ai dit, en ce moment, le poche, c'est ma vie. Et les... Charles Press. Voilà. Et j'ai sorti un livre pour lire, mais bon, là, je suis en train de bosser, donc je vais pas lire tout de suite. J'ai sorti ça. When We Were Lost. Je vous dis, il est très court. Il fait 280 pages. Je me le fais dans la journée. Ah, dans les entêtes de chapitres, on voit l'espèce de fumée, là. Comme là. Bref, bon. Je retourne bosser parce que j'ai vraiment beaucoup de taf. Maintenant, dans l'après-midi, je viens de rentrer de Fréjus. Je vous avais dit, je crois que je devais aller à la mairie. Ah, c'était le bordel, ça m'a saoulé. Voilà. Et dans la boîte aux lettres, il y avait tout ça au retour. Attendez, j'arrive pas. Voilà. Alors, je crois que je vous l'avais dit. Enfin, je crois que je vous le dis plusieurs fois d'ailleurs. Je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois. Kitsu qui veut des câlins. Ici, tu pars 1 heure ou 20 minutes. Pour eux, t'es parti 15 jours. Hein, que ce soit pour le chien ou les chats, c'est la même chose.
Ouais, donc des fois j'ai l'impression que le facteur il fait un tir groupé. Donc ce matin je vous en ai montré pas mal. Et bien ce sera la journée des unboxings. J'ai absolument pas fait exprès de vlogger à ce moment là. Mais je vous avais dit que j'avais plein de SP qui devaient arriver, qui n'arrivaient pas. Et bah du coup, voilà, la semaine dernière j'ai pas vlogué je crois. Je sais plus, il n'y a rien qui est arrivé. Et là je vlog, et bien tout arrive. Vous me portez chance. Alors... on va y aller comme ça. Donc ça c'est de la part de Maïté, donc qui est une abonnée qui est là depuis très longtemps d'ailleurs, qui a trouvé en faisant ses courses mon Graal. Alors attendez, j'arrive pas à le sortir. Voilà, et je n'y arrive pas. Alors je vous montre pas l'enveloppe parce que d'un côté il y a mon adresse et de l'autre il y a la sienne. Donc voilà, et elle a trouvé mon Graal. Donc si vous avez suivi, mon Graal c'est quoi? Oh, j'ai réussi. Il y a tellement... En fait, c'est une enveloppe à bulles dans laquelle elle a remis des bulles. Je te dis, le bouquin, il peut pas être abîmé. Hein. Sauf que je peux pas attraper ton mot. Ah, ça y est. Je vais lire ça après. Au calme, sans que vous soyez là. Bah oui, vous m'espionnez. Je déconne. Donc, oui, le fameux Kujo avec la nouvelle couve. Il était temps, parce que j'en pouvais plus de l'autre. Voilà, j'avoue que pour la lecture commune, eh ben, j'ai pas attaqué parce que je n'arrivais pas. J'arrivais pas en fait à l'attaquer, c'était horrible. Alors je dis pas, sur celui-là aussi il y a des dents, mais franchement c'est moins dégueu quoi. Voilà, merci Maïté. Ensuite, je me demande si... Je sais pas. Il y a deux enveloppes qui ressemblent à du PKJ alors... Sauf qu'il y en a une, elle est pas... C'est mon ancienne adresse dessus, et ça pue du cul. Et maintenant, c'est Fleuve. Et Fleuve, Fleuve, ça fait 1 an que je leur dis que j'ai déménagé, mais c'est pas grave. Alors, ils m'ont envoyé, je me souviens même plus si je l'ai demandé, je ne me souviens plus. Terminal 4 de Hervé Jourdain. Donc, c'est un espèce de thriller, ça se passe à Charles de Gaulle. Va y avoir le fire. Tu vois, là, il y a du fire. Il va y avoir le fire. Voilà. Je me souviens plus du pitch, je suis désolée. Je vous ai dit, je mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Sinon, les unboxings durent 5 ans et c'est insupportable. Ensuite, ça c'est PKJ par contre. PKJ, il me reste à en perdre haleine, que j'ai pas reçu. Je crois que c'est tout. Ils sortent là. Je sais plus. Oh, bien. Mais il sort pas tout de suite celui-là. Ah si, je croyais que c'était en octobre. Comme des sauvages de Vincent Villeminot, je suis super contente. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce que faisait l'auteur. Alors j'adhère pas tout le temps à tout, mais c'est vrai que j'adore découvrir cet auteur. En plus, je vais vous montrer. Actuellement, je vous ai dit, j'habite dans une résidence où il y a des vacanciers. Et le gars qui a loué la maison collée à la mienne, c'est son portrait craché. Regarde. Père Noël ? Ouais. Oui, on l'a appelé Père Noël parce qu'il a une longue barbe blanche. Oh, regarde la barbe. Vincent Villeminot a la barbe un peu plus courte. Et il sort le 10 septembre. Voilà, donc si, en fait, je pensais qu'il sortait plus tard, mais non. Là. J'essaie de me dépêcher parce que c'est casse-pied quand ça dure trop longtemps. Ça vient de chez Rajo. Et c'est... Oh oui, je me souvenais plus non plus. Il y a des trucs... En fait, il y a des catalogues, je vous jure, on les reçoit tellement tôt que... Enfin, au bout d'un moment, franchement, moi, je me souviens plus, quoi. Donc, c'est l'affaire des fées de Cottingley de Natacha Henry, donc chez Rajo. J'aime beaucoup la couverture. Et sur le bandeau, il y a écrit le meilleur canular du XXe siècle. En gros, on est en 1917, il y a une fille qui veut devenir photographe, sa cousine, elle, adore les fées. En rentrant un soir, elles ont envie de raconter une petite blague, donc elles disent qu'elles ont vu des fées. Et quand elles voient que leur mère les croit, elles se disent qu'elles vont pas en rester là. Voilà. Donc ça avait l'air vraiment super cool. Et à la fin, il y a un espèce d'extrait de journal, c'est vraiment cool. Et ça avait l'air vraiment chouette, et c'est inspiré de faits réels, donc j'avoue que ça me hypait. Voilà, ensuite, un autre qui s'est aussi trompé d'adresse. Faut vraiment que... Donc, le silence de la ville blanche. Ah si, ça je m'en souviens. Maintenant que je lis derrière, si. On est dans une cathédrale. Un homme et une femme d'une vingtaine d'années vont être retrouvés assassinés
dans une scénographie mystérieuse. Ils sont nus, se touchant la joue dans un geste amoureux, alors qu'ils ne se connaissent pas. Donc en fait, voilà, ça va être une enquête. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que c'est un roman espagnol. Je crois, ouais, espagnol, et j'en lis pas beaucoup, donc je m'étais dit que c'était plutôt pas mal, et je sais pas, j'aime bien cette couve. Ensuite, voilà. Alors, ça c'est le Amazon. Vous inquiétez pas, c'est pas des cadeaux, enfin si, de moi à moi. Donc, oui, je suis trop contente. Donc, oui, voilà, je vous avais dit que je me les étais achetés. Donc j'ai pris Wild Son. Oh, trop bien! La mise en page et tout. Franchement, je vous dis, pour de l'auto-édition, c'est vraiment bien fait. C'est voilà. Donc de Blandine P. Martin. Donc c'est l'histoire de Kazay, donc le frère de Joe. Je vous avais dit que quand elle a retrouvé son père, elle a appris qu'elle avait également un frère. Donc ça, c'est l'histoire du frère. Voilà. Oh, il y a même des dessins et tout. J'adore, je suis trop contente. Donc voilà, il fait 300 pages. Donc je vais pouvoir me replonger dans l'histoire des Wild Crow. Et normalement, j'avais pris deux hors-série. Donc ça doit être le deuxième. Oui. L'unboxing de la mort. Ah, putain, il est arrivé abîmé, je suis pas contente. Donc, Wild Things. Donc là, on parle de Gale. Je me doutais que c'est... Dans mes souvenirs, c'était lui. Par contre, il m'a envoyé un livre un peu poké, mais bon, c'est pas grave. Donc, Wild Things. Pareil, de Blandine P. Martin. Qui fait également... Il est un tout petit peu plus court, mais voilà, un autre hors-série. Il reste une nouvelle de Noël et un autre qui s'appelle Confidential que j'ai pas pris, que je prendrai plus tard. Voilà. Et ça, c'est aussi une commande que j'ai faite il y a un bout de temps. Elle a été retardée, expédiée, puis jamais moi je l'avais pas reçue. Ensuite, il a fallu que je râle pour l'avoir. Bref. J'ai fini par l'avoir. Il est très très beau. Donc c'est un roman de Laetitia Danae et c'est que la mort soit douce quand la mort est la plus incroyable des secondes vies. Voilà, chez Plume Blanche, je trouve la couverture à se taper le popotin par terre. Au niveau des chapitres, voilà, alors j'aime beaucoup la plume de Laetitia Danae, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Là c'est un objet livre qui est sublime en fait. Et même en pied de page, je vais vous montrer. En pied de page, vous avez un dessin comme ça aussi. Il est sublime. Il est sublime. Voilà. Donc, je me le suis pris. Et oh là 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 là. Je me le suis pris dans l'optique de le lire en octobre. Voilà. Je vous dis, ça a été vraiment la big aventure pour le recevoir. Franchement, j'ai tellement galéré. Voilà. Donc ça, c'était 3 achats faits il y a 3 semaines au moins. Faut être patient. Voilà. Donc, oh, il est sublime. Et puis, de nouveau, SP. Mais j'ai reçu plein d'achats encore aujourd'hui. J'avais acheté beaucoup de livres. Mais là, j'en ai plus acheté. Mais c'est parce que c'est le temps qu'ils arrivent. Et les SP, voilà. Et j'attends encore d'autres SP qui sont pas arrivés. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Et ça commence à m'inquiéter parce qu'ils sont censés être partis depuis très longtemps. Voilà, ça a duré encore beaucoup trop longtemps. Recoucou. Bon, on est une dizaine de jours plus tard. Je prends enfin le temps de monter cette vidéo et je me rends compte que je ne l'ai pas clôturée. Voilà, j'ai hésité à monter et mettre ce vlog parce qu'il date d'il y a 10 jours. Et puis je me suis dit, oh crotte, après tout, j'ai filmé. Donc je vais mettre en ligne. Voilà, donc vous avez vu... peu de lecture dans ce vlog là puisque je vous ai parlé d'un livre et d'un abandon. Depuis j'ai lu plein de livres, du bon et du mauvais. Voilà. Et puis c'est tout. Je voulais juste pas couper sèchement le vlog. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les inserts vous ont plu comme d'habitude. J'ai essayé de vous emmener un peu dans Fréjus.
qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, j'ai voulu vous emmener un petit peu dans Fréjus pour vous montrer un peu le centre historique, hein, parce que je suis pas allée dans l'autre partie, voilà, bref. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, hein, si vous voulez plus d'infos sur les bouquins que je vous ai montrés dans ce vlog, qui a été essentiellement de l'unboxing, hein, parce que vous avez vu qu'il y a eu une journée, ça a été la folie niveau réception. C'est souvent comme ça ici, il y a souvent une journée dans la semaine où c'est la débandade, et vous étiez tombé sur ce jour-là, donc voilà. Du coup, je me tais pour pas que l'outro dure plus longtemps que le vlog, ce serait complètement ballot. Et vous avez la vue sur le cucu de Rex. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des petits pouces en l'air, tout ça comme d'habitude. Et puis on se retrouve, je sais pas, parce que en ce moment j'ai très peu de temps pour monter, et le peu de temps que j'ai de libre, j'avoue que je le passe à autre chose en ce moment, parce que j'en ai très peu. Voilà, je me suis rendu compte en fait que je n'arrivais pas à tout faire, à mon grand désespoir, et on en reparlera peut-être à un autre moment. Là c'est pas trop le moment, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de travail, je travaille sur plein de trucs en même temps, et voilà, il faut que j'arrive à admettre que je ne suis pas un robot. Ouh, je vous ai fait un zoom. Que je ne suis pas un robot, et que je peux pas tout faire en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce vlog, oula, je suis bourrée on dirait, j'espère que ce vlog vous a plu. Il est même pas posté un dimanche, je me suis dit monte-le, poste-le, sinon tu le feras pas, voilà. Et puis je vous laisse parce qu'il faut que j'aille travailler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.